CNC Talent est lancé depuis la fin de l'année dernière. Frédéric Bredin, la présidente du CNC, l'avait annoncé il y a un an, suite au vote de la taxe dite YouTube à l'Assemblée nationale, la création de ce fonds de 2 millions d'euros dédié donc à la création de vidéos web, lancé donc en fin d'année dernière. Donc on a déjà eu 3 commissions qui se sont tenues. On a aidé déjà une soixantaine de projets pour un nombre de projets reçus d'environ 300. Donc on est sur un taux, si je puis dire, de sélectivité finalement assez fort, mais assez classique pour les aides du CNC. Alors en effet, il y a une condition d'éligibilité qui est fixée à 10 000 abonnés ou followers sur son emprise numérique, quelle qu'elle soit. Chaîne YouTube, page Facebook, site propre. Donc il faut savoir documenter le nombre d'abonnés, quelle que soit la forme que ça prend. Mais en effet, il faut un seuil de 10 000 abonnés sur une seule emprise unique pour avoir accès à l'aide. Sachant que pour ouvrir encore plus cette aide, qu'on veut la plus ouverte possible, mais il fallait bien mettre des seuils de professionnalisation, si je puis dire, avoir reçu un prix dans un festival de cinéma ou d'audiovisuel, et on a beaucoup élargi la liste des festivals labellisés, si je puis dire, donne accès également au fonds CNC Talent. En effet, on ne peut pas cumuler les abonnés de ces différentes emprises numériques. Donc on ne peut pas cumuler les abonnés de sa page Facebook avec ceux de sa chaîne YouTube pour atteindre les 10 000. Il faut bien 10 000 abonnés uniques sur une seule emprise unique numérique. Même chose pour le seuil des 50 000 qui donne accès à l'aide au programme. Donc là, une aide dont l'objectif est davantage la structuration avec des dépenses éligibles qui sont à la fois dans le contenu, dans les œuvres et la production, mais aussi dans tout ce qui est promotion, accompagnement de recherche de financement, marketing. Donc pour cette aide-là, qui est plus une aide aussi à un modèle économique, c'est une aide évidemment artistique, mais aussi économique, le seuil est un peu plus important parce que aussi ça demande déjà une consistance et un travail du porteur de projet qui est lui-même plus exigeant et c'est les attentes de la commission. Et en premier bilan artistique, ce dont on est très fier, c'est qu'on a reçu et on a soutenu un nombre de projets très divers, divers dans leur forme, divers dans leur genre, divers dans leur thématique. On a des œuvres d'1 minute, d'autres de 3 heures, des œuvres sérielles, des œuvres unitaires, des œuvres de fiction, des œuvres de médiation culturelle. Et c'est cette diversité-là qu'on voulait faire émerger, cette diversité de talents aussi qu'on voulait aller chercher. Et pour l'instant, ça tient ses promesses.